De Marc, au chapitre 6, au verset 17. Il est dit comme cela. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean. Il avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère. Parce que il avait épousé et que Jean lui disait, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérodias était irritée contre Jean et voulait le faire mourir. Mais elle ne le pouvait. Car Hérode craignait Jean. Il le connaissant pour un homme juste, saint, il le protégeait. Après l'avoir entendu, il était souvent perplexe. Il écoutait avec plaisir. Cependant, un jour propice arriva, lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand et aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodias entra dans la salle, elle dansa, et plut à Hérode et à ses convives. Et le roi dit à la jeune fille, demande-moi ce que tu voudras, et je te le donnerai. Et il ajouta avec serment, ce que tu me demanderas, je te le donnerai. Fût la moitié de mon royaume. Étant sortie, elle dit à sa mère, que demanderai-je? Et sa mère répondit, la tête de Jean le Baptiste. La Bible nous parle de Jean le Baptiste. Jean le Baptiste était le plus grand prophète de l'Ancien Testament. Et un homme plus grand que lui dans l'Ancien Testament, la Bible déclare, sort de la bouche de Jésus, disait, il n'y a pas. No hay hombre más grande, disait. Il a été le plus grand de l'Ancien Testament. Et si on demande à Jean le Baptiste, quel est ton message? Qu'est-ce que tu prêchais? Et si lui pourrait nous répondre, il nous dirait, j'avais pas un grand message. Non tenía un grand message. J'avais un seul message. Et c'était quoi ton message? C'était repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Et un candidat de chez nous avait plus de messages que lui. Mais lui, ce message, il le prêchait à tous. Se lo predicaba a todos. Ça veut dire quoi? La Bible dit qu'il se mettait au désert. Et les gens venaient. Quand un publicain venait, il lui disait, repens-toi. Quand un soldat venait, lui disait, repens-toi. Mais quand un sacrificateur venait, quand un pharisien venait, il lui disait aussi, repens-toi. Il avait un message, mais se lo predicaba a todos. C'est facile de prêcher au publicain. C'est facile. Parce que le publicain, personne ne l'aime. Ninguno lo quiere. Et si tu dis que c'est un pécheur, tout le monde lui pointe du doigt et dit, c'est vrai. Mais prêcher la repentance au sacrificateur, ça c'est autre chose. Parce que le sacrificateur a une synagogue, a de la famille, il y a des gens avec lui. Tu te mets contre un peuple. Et Jean le Baptiste ne regardait pas cela. Jean le Baptiste regardait la nécessité. Et si lui voyait qu'il y avait besoin de repentance, peu importe que ce soit un publicain, peu importe que ce soit un pharisien, peu importe que ce soit un sacrificateur, il disait repens-toi. Parce qu'il prêchait l'évangile. Il prêchait le message de la repentance. Il prêchait le message de la vérité. Et je vous le dis de tout mon cœur, nous devons prêcher le message de la vérité. Et je pense que les serviteurs de Dieu qui sont là, les anciens, sont d'accord avec moi. Amen. Plus que jamais, nous devons prêcher le message de la vérité de l'évangile. Et la Bible nous dit, dans Marc 6, après avoir prêché à tout ce monde, arrive le moment, arrive l'heure où Jean le Baptiste doit prêcher à Hérode le roi. Et la Bible dit que Jean le Baptiste va aller vers le roi Hérode. Mais le roi Hérode, c'est pas n'importe qui. Et le roi Hérode a le droit de vie et de mort. Hérode peut te tuer. Il a le droit, il est roi. Et la Bible dit que Jean le Baptiste arrive le moment où il doit prêcher
au roi Hérode. Mais la Bible dit clairement que le roi Hérode vivait dans le péché. Alors Jean le Baptiste regarde la Bible et il voit qu'il est écrit dans Lévitique 18, au verset 16, il dit que tu n'as pas le droit d'avoir la femme de ton frère. Et lui, il vient de le lire. Il dit, c'est moi, je ne peux pas prêcher autre chose que la vérité. Amen. Et je ne prêcherai pas autre chose. Peut-être les pharisiens qui sont là, les sacrificateurs disaient, Moukel, ne lui prêche pas ça. Prêche comme nous. De lui que ça va, on verra avec le temps. Et Jean le Baptiste disait non. Il n'a pas le temps. Amen. Il doit entendre le message de la vérité. Amen. Il doit entendre qu'il est pécheur, qu'il est privé de la gloire de Dieu, qu'il a besoin de repentance. Amen. Et je vous le dis en vérité, on n'a pas le temps de mettre de la pommade. On n'a pas le temps de dire, allez, ça va, on verra avec le temps. Non. La Bible dit, si aujourd'hui le temps favorable, si aujourd'hui la Bible dit, si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas ce que joue pour enfanter. Jean le Baptiste ne prêchait pas ce message avec de haine, il le prêchait avec amour. Parce qu'il voulait que Hérode se sauve. Amen. Et la Bible dit qu'il arrive devant Hérode, devant le roi, et je vois le roi assis sur son trône. Et tous les gens sont là. Et Jean le Baptiste arrive, et tout le monde est en train de regarder. Et Jean le Baptiste dit, Hérode, on dirait que je le vois. À qui tu parles? À moi? Oui, à toi. Tu vis dans le péché, Hérode. Tu n'as pas le droit d'avoir la femme de ton frère. Tu n'as pas le droit, tu vis dans le péché. Et sûrement que tout le monde est en train de regarder. Qu'est-ce que tu dis? Je dis la vérité de l'évangile. Et ce soir, je veux te dire la vérité. Tu es pécheur, tu as besoin de repentance. Tu as besoin de te repentir ce soir. Si tu veux rentrer dans le ciel, il faut repentance. Sans repentance, il n'y a pas de ciel. Et la Bible dit que quand Jean le Baptiste prêche ce message à Hérode, sa femme était héritée. Sa femme était héritée, qui est le symbole de l'ennemi, qui est le symbole du diable et le symbole des ténèbres. Il ne voulait pas entendre ce message. Ce message l'héritait. Et je vous dis en vérité que le seul message qui fait reculer les ténèbres, le seul message que le démon recule, c'est le message de la vérité. La Bible dira, vous écouterez la vérité et la vérité vous affranchira. Sans vérité, il n'y a pas, tu ne peux pas être affranchi sans vérité. Si moi je te dis que tu es bien, que tu es beau, que tu as le temps, que tu verras, cela ne te sauve pas. Ce qui te sauve, c'est quand je te veux dire la vérité, que je te dis que tu es un pécheur, que tu as besoin de repentance. Là, le Saint-Esprit peut te convaincre de péché, de justice et de jugement. Et s'il n'y a pas de vérité, l'Esprit ne travaille pas. Sinon, l'Esprit n'est pas là. Nous devons prêcher la vérité afin que l'Esprit convainc de péché, de justice et de jugement. Il y avait l'action de Dieu dans le message d'Hérode. Il y avait l'action de Dieu parce que Hérodias était hérité. Et dans le message de l'évangile où il y a vérité, le diable n'est pas content. Le diable n'est pas content. Hérodias, elle était tranquille. Quand c'était les pharisiens qui prêchaient, elle était tranquille. Elle disait, mais je suis tranquille. Il faisait son message, son petit ménage tranquille. Fregava sul plato tranquille. Parce que les pharisiens ne prêchaient pas la vérité. Ils avaient peur de prêcher la vérité. Parce qu'ils savaient qu'Hérode pouvait fermer les synagogues. Alors, non, il faut faire attention. Il faut aller doucement. Hérodias était tranquille. Mais Jean le Baptiste l'a tourmenté. Parce que Jean le Baptiste prêchait la vérité. Et le diable tourmentait quand la parole de Dieu est prêchée. Quand je me prêche moi, quand je prêche mes logiques, quand je prêche ma pensée, cela ne fait rien. Mais quand nous prêchons la parole de Dieu, quand nous prêchons la vérité, le diable tremble. Parce qu'il sait qu'à tout moment, un cœur peut être convaincu de péché, de justice et de jugement. C'est pour ça qu'Hérodias avait peur. Hérodias, il était hérité, il avait peur. Parce qu'elle se disait, si il accepte le message de Jean le Baptiste, il va se séparer de moi.
Il va se séparer de moi. C'est pour ça qu'elle souffrait. Et je te le dis en vérité, on ne peut pas être chrétien et vivre dans le péché. La parole de Dieu, l'évangile va diviser, plutôt va séparer. Hérodias, la femme d'Hérode, le savait que ce que Jean le Baptiste prêchait allait peut-être la séparer d'Hérode. Et le diable le sait, que le message de l'évangile, le message de la vérité de la parole, va le séparer de toi. Le péché va te séparer de toi parce que tu ne peux pas vivre. Tu ne peux pas vivre dans le péché et tu peux pas vivre avec Dieu, c'est impossible. Là, la lumière et les ténèbres n'habitent pas ensemble. Il y a une séparation. Et ça, le diable le sait. Ça, le diable le sait. Hérodias savait qu'il y avait une séparation entre toi, entre Hérode et elle. Il ne voulait pas l'entendre. Alors, la Bible dit qu'Hérode écoutait la parole de Dieu, il était content. Et souvent, il était perplexe. Il ne savait pas quoi faire devant le message de Jean le Baptiste. Il ne savait pas quoi faire. La Bible dit c'est que aussi il le protégeait. Ça veut dire que quand les gens parlaient mal de Jean le Baptiste, Hérode, le roi, disait chut, ne parlez pas mal de lui. Hein. C'est un homme juste, c'est un homme saint, n'appelez pas d'elle. Mais il vivait dans le péché. Il vivait dans le péché. Laisse-moi te dire cela de tout mon cœur. L'évangile n'a pas besoin d'être défendu pour des gens qui vivent dans le péché. L'évangile, le répétons, n'a pas besoin d'être défendu pour des gens qui vivent dans le péché. Ces gens-là, ils ont besoin de repentance. Ces gens-là, ils ont besoin de se repentir. C'est pas parce que tu écoutes un petit CD, un petit cantique dans ta voiture que tu es un chrétien. C'est pas parce que tu viens au rayon que tu es un chrétien. C'est pas parce que tu lis la Bible que tu es un chrétien. Tu es un chrétien parce que un jour, tu auras reconnu la sainteté de Dieu. Et tu t'es reconnu pécheur devant la sainteté de Dieu. Et tu as demandé pardon. Amen. Et le sang de Jésus t'a purifié de tout péché. À ce moment-là, on l'appelle la nouvelle naissance. Amen. Tu es passé des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de la puissance de l'ennemi à celle de Dieu. Et tu es devenu un chrétien. Et tu aimes les choses de Dieu. Mais un pécheur qui vit dans le péché, il veut défendre l'évangile, cela ne sert à rien. Cela ne fait du bien à personne. Au contraire, cela t'endurcit. Cela t'aveugle. Le vrai évangile veut t'affranchir ce soir. Tu dis que tu as besoin de repentance. Hérode était comme cela. Il écoutait.